Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Voilà, on est lundi matin, je vous fais cette vidéo pour revenir un petit peu sur toute l'actualité OM, hein, pas que le sportif, on va un petit peu parler des contrats des joueurs, de l'évolution du club, ce qui s'y passe, etc. Et puis pour vous prévenir aussi que donc, ce soir à 17h30, enfin en fin d'après-midi, je serai en direct sur la web radio Black Feeling Radio, donc vous pourrez me suivre à partir de 17h30 sur YouTube, hein, ils ont une chaîne YouTube. Ben, pour ceux qui me suivent déjà depuis quelques temps, c'est la même radio où j'étais passé la semaine dernière, donc voilà, donc avec l'équipe Pascal, Jimmy, Sofiane, tout ça, donc voilà, une web radio marseillaise, donc je vous invite à suivre et donc vous pourrez me retrouver. Aujourd'hui, à partir de 17h30, on parlera du match, du débrief, de Monaco OM, etc., de l'actu marseillaise. Alors bon, on va pas revenir sur OM Monaco là, maintenant. Je vous ai fait le débrief hier. Je vais plutôt parler plus tactique de jeu par rapport à ce qui se passe entre les joueurs. André Villas-Boas, sur qui on tape beaucoup, moi le premier. Maintenant, j'ai presque de la peine pour lui parce que son discours maintenant il ne passe plus. Des fois, il est même. J'ai l'impression que ce gars-là est complètement perché. Bah, si tu veux, je pense que même pour lui, il vaut mieux qu'il parte puisqu'il n'a pas l'air de vouloir faire évoluer son système de jeu. Pourtant, tu vas me dire, je ne suis pas entraîneur. J'ai souvent cette remarque, tu sais. Ouais, mais toi, tu n'es pas entraîneur. C'est vrai. Est-ce qu'il y a besoin d'être Pep Guardiola ou Jürgen Klopp ou Ancelotti pour voir que ça va pas? Quand toi tu vas au restaurant et que tu manges une assiette de merde et que tu dis oh c'est pas bon, est-ce que tu es cuisinier pour autant? Non, je remets pas en cause ces compétences acquises par des diplômes, etc. Tu peux, on a tous, hein, chacun son cursus, tu peux avoir un BEP, un bac pro même mécanique et être un piètre mécanicien, tu vois ce que je veux dire? Tu peux avoir un doctorat ou être un diplôme d'avocat et perdre tous tes procès. Tu vois ce que je veux dire? Certes, oui, il a des diplômes d'entraîneur, mais on a bien vu qu'à Chelsea, à Tottenham, ben, il n'a pas perduré. Hein, il a dû partir en Chine. Hein, où personne d'autre ne le voulait en Europe. Donc moi, je pense, au vu de ma petite expérience du football, au vu de la qualité des joueurs, et encore, on n'est pas à l'entraînement, on ne voit pas tout. Donc lui, en plus, il a des arguments, il a des points de vue vraiment que nous, on n'a pas, tu vois. Quand tu vois la qualité intrinsèque de chaque joueur, ses qualités techniques et physiques, et après, il y a l'aspect psychologique et mental que nous, on ne voit pas non plus, je pense que tu es à même à proposer un autre style de jeu. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, tu vois, quand je vois l'effectif actuel, en sachant qu'on a perdu Strootman, que Sanson va partir, Sanson part aujourd'hui, hein, je peux te le dire, donc tu perds deux milieux de terrain. Est-ce que c'est judicieux de continuer à jouer en 4-3-3 en sachant qu'il te reste Camara, Gueye, Rongier, sur qui je compte encore, je compte vraiment pas sur Cuisance, je te le dis. Et il te reste trois purs milieux de terrain. Jouer en 4-3-3, ça devient compliqué parce que tu peux les aligner tous les trois, mais ils ne pourront pas faire tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. Il serait peut-être plus judicieux de passer à deux milieux de terrain, défensif, récupérateur, appelle ça comme tu veux, et d'en garder un sous le coude. Kawi, n'étant pas tellement fait pour ce poste-là, et Cuisance sur qui je ne compte vraiment plus. Malheureusement, on a prêté ou vendu, je crois qu'on a résilié le contrat de Chabrol, à qui on n'a vraiment pas donné sa chance. Certains diront, ouais, il n'était pas bon. Ben, désolé, mais on ne l'a pas tellement vu. On l'a vu en match amicaux où il avait démontré certaines qualités, et puis après, il a disparu. Alors, est-ce qu'il a disparu parce qu'on ne sait pas tout, parce qu'à l'entraînement, peut-être certains jeunes ne s'investissent pas, peut-être qu'ils ne sont pas sérieux. Il y a peut-être de ça aussi. Hein. Vous savez, il y a des choses qu'on ne sait pas. Mais au moins, peut-être, d'expliquer alors. Il faut dire les choses, parce que nous, en tant que supporters, on est prêt à entendre certaines choses. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça ne me dérangerait pas qu'un coach dise, oui, voilà, je ne fais pas jouer Rokia, je ne fais pas jouer Chabrol, parce qu'ils ne sont pas sérieux à l'entraînement. Là, j'extrapole, hein, j'imagine, peut-être que ces gens-là sont sérieux. Là, tu m'as compris, je donne un exemple. Eh bien, nous, en tant que supporters, on pourrait dire, voilà, on a un justificatif, on a une raison pourquoi Rokia, Chabrol ou d'autres ne jouent pas. Tu vois, par exemple, il faut arrêter de protéger ces gens-là qui sont sous contrat, qui ont des salaires.
S'il y a des raisons pour lesquelles ils ne jouent pas, ben, il faut les dire. Après, ne vous inquiétez pas, on n'ira pas les agresser ou les insulter. Ils partiront, ils changeront de club. Mais du coup, nous, on est en droit de se poser des questions. Pourquoi ces joueurs-là ne jouent pas? Voilà. Après, il y a ceux, entre guillemets, ce que j'appelle les bons insiders, ceux qui sont toujours un peu autour de la commanderie, qui voient certaines choses, qui peuvent te dire en discutant avec eux, ouais, mais tu sais, Rokia, il y a ci, Chabrol, il y a ça, j'invente, hein, Cuisance, il y a ci, etc. Eux, ils voient des choses. Mais malheureusement, il y a très peu de gens qui voient ces choses-là. Donc déjà, j'aimerais que le discours soit plus clair, tu vois. Mais ça, c'est propre à tous les coachs, hein, c'est pas qu'André Villas-Boas. J'aimerais vraiment qu'on sache vraiment les choses, tu vois, dans un effectif. Après, ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire, mais de nous expliquer pourquoi certains joueurs partent. On te dit, oui, on prête Chabrol ou on donne Chabrol pour qu'il ait du temps de jeu. Et pourquoi tu ne pouvais pas y en donner à l'OM? Bref. Donc, pour en revenir au milieu de terrain, on a 3 réels purs milieux de terrain. Et la paire qui se distingue le mieux, c'est Camara et Gueye. Moi, je serais d'avis, au vu par contre de nos qualités défensives, de nos joueurs à vocation défensive, Alvaro, Kaletakar, Sakai quand même, qui a fait un bon match contre Monaco, ou Balerdi, moi je serais d'avis de passer à 3 derrière. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand on est à 4 derrière, de centraux et de latéraux, on subit vachement les assauts des équipes adverses. Notre défense est mise à rude épreuve chaque match, elle subit, et puis au bout d'un moment, ça craque, et regarde, on prend des buts. Pourtant, ça reste quand même une bonne défense centrale. Mais nos latéraux, Nagatomo, Sakai, Nagatomo pêche techniquement et tactiquement, et Sakai, lui, c'est un combattant, c'est un guerrier, tout ce que tu veux, mais il n'a plus le coffre, et techniquement, il est limité, tu vois. Il n'apporte plus de bons centres, etc. Il combine très peu maintenant avec Thauvin. Passer à 3 permettrait de soulager vraiment cette défense centrale et de libérer un peu plus des latéraux comme Lirola, qui a plus vocation à se porter offensivement. Tu vois ce que je veux dire? Il pourrait être plus libéré, se porter devant, ou être sur la même ligne que les 2 milieux de terrain défensifs. Tu mets Gueye, Camara, Lirola à droite et Jordan Amavi à gauche, qui lui aussi serait beaucoup plus libéré pour porter le ballon. Donc tu serais en 3-4, 3-4-3, allez. Mais moi je passerais plus sur un 3-4-1-2. Puisque tu as déjà des latéraux, en l'occurrence Amavi ou Lirola, tu peux mettre un pur 10, retenter de repositionner Payet en pur 10 devant les 2 milieux défensifs, hein, un peu plus haut que Camara et Gueye, qui pourraient lui donner des ballons. À gauche, il aurait Amavi, à droite, il aurait Lirola, et devant, il aurait Milik, avec qui autour, tu peux varier. Alors là, même si je me suis moqué d'eux, hein, avec les chèvres et tout, mais Benedetto, Germain, Thauvin, Ake, voilà, ça te laisse 4 possibilités pour mettre autour d'un Milik. Ça te laisse du choix, là, tu vois. Et tu peux même mettre, à la place de Lirola, tu peux mettre Thauvin à droite, il n'y a pas de problème. Certes, il défendrait un poil moins, mais tu aurais 3 défenseurs centraux. Tu aurais éventuellement un Amavi en cas de contre, si Thauvin porte le ballon, parce qu'il faut que tes latéraux attaquent à tour de rôle, pas les deux en même temps, là tu t'exposes énormément en contre. Tu as Thauvin qui monte, Amavi qui est sur la ligne médiane, en cas de contre. Il n'aurait qu'une course d'une trentaine de mètres à faire, peut-être même 20 mètres, pour revenir avec les 3 défenseurs centraux de base et repasser une défense à 4 juste sur une course de 20-30 mètres. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et inversement, pareil, si c'est Amavi qui monte, eh bien, si Thauvin ne veut pas jouer ce rôle d'arrière droit, est-ce que je peux comprendre? C'est pas grave. Tu fais descendre Camara en 6, Camara qui est à Gueye au milieu, tu le fais juste descendre et s'intercaler entre Alvaro et Sakai, par exemple. Sakai en poste de défenseur central axe droit. Tu me suis? Tu fais descendre Camara et Sakai, hop, coulisse sur la droite et bloque le couloir droit. Et tout ça demande très peu d'effort physique puisque chaque joueur va faire que des déplacements de 20 mètres en cas de contre, c'est rien. Au lieu de faire des grandes courses où quand Amavi monte qu'il est dans les 30 mètres adverses, il doit redescendre, faire 70 mètres, tu vois ce que je veux dire? En plus en faisant une grosse accélération, donc en faisant un gros effort physique. Tu fais ça 3-4 fois dans le match, tu es cuit, je te garantis. Je pense que par mi-temps, et on le voyait à l'époque de Goethals et tout, et même Tapi, il me semble, avait dit un jour qu'un bon latéral doit faire 3 montées par mi-temps, pas plus. En gros, une tous les quarts d'heure. Pour varier le jeu, un coup à droite, un coup à gauche, et tu as ton pur 10 pour jouer dans l'axe. C'est moi, je pense, au vu de la qualité de nos joueurs, ce qui serait le plus simple. Vraiment le plus simple. Chacun joue à son vrai poste, tu vois.
Et je maintiens qu'un Sakai avec Alvaro et Caleta-Car, donc Caleta-Car, défenseur axe gauche, hein, avec sa qualité de pied gauche, tu vois ce que je veux dire, peut couvrir le couloir si Amavi monte. Alvaro, lui, en stopper au milieu, et Sakai, qui peut lui coulisser à droite et donc couvrir le couloir droit. Sakai est un grand joueur, hein, déjà de taille, je parle, hein, avec un bon gabarit, qui a un bon jeu de tête et qui va au contact. Il n'a pas peur d'aller par contre au duel. Après les courses et tout ça, mais c'est un joueur qui, on l'a vu contre Monaco, prend des ballons. Il a fait quelques apparitions en tant que défenseur central à 3 sous Garcia en Europa League, il me semble, et c'était pas trop mal, tu vois. Après, tu as l'option donc Balerdi pour mettre derrière aussi. En cas de suspension, tu as Camara aussi. Donc, tu vois, ça te laisse des possibilités. Et donc, si Camara passe derrière, tu peux avoir Gay et Rongier, par exemple, tu vois. Ça stabiliserait un peu plus la défense, parce que là, dans l'absolu, il faut vraiment qu'on retrouve les bases simples du football. Stabilité derrière. Les joueurs ne sont plus en état, je pense, psychologique d'essayer de créer du jeu, d'essayer vraiment tu sais, quand une équipe tourne bien, après qu'il y a des automatismes, tout ça, non, là, en plus, il y a des nouveaux joueurs, Lirola, Milik, tout ça, tu vois, il n'y a pas encore d'automatisme. Donc, peut-être de rebasculer sur du jeu simple. 3-4-1-2, hein, avec un milieu de terrain costaud, proche de sa défense centrale, tu vois, en bloc. Et puis après, tu as un Payet en 10 qui, je pense, pour les derniers matchs, enfin, les 17 derniers matchs, s'épanouira plus. Et puis j'ai oublié, tu as même Radonjic, tu vois, qui peut tourner autour de Milik. Donc tu as vraiment du choix, quoi. Tu as vraiment beaucoup de choix. Tu peux mettre Nagatomo à la place d'Amavi à gauche. Tu peux mettre même Radonjic à la place d'Amavi à gauche. Il n'y a pas de problème. Et comme si je te dis, si lui ne défend pas trop, ben, ça sera Lirola qui descendra et tu repasses à 4 sans problème. Tu peux même tenter Thauvin en 10 si Payet, admettons, suspendu. Enfin, ça laisse des possibilités où les joueurs seront vraiment dans leur secteur de jeu. Tu vois, certains vont me dire, mais non, ce que tu dis, c'est pas cohérent. Radonjic à gauche, pourquoi il a les courses, il a le coffre pour faire. Après, certes, c'est pas un défenseur de métier, mais s'il s'en tient à bloquer son couloir et que derrière, tu as 3 défenseurs centraux qui te couvrent, je vois pas où est le problème. Bounassar n'était pas un défenseur de métier, il s'en est sorti. Kawi n'est pas un défenseur de métier, il s'en sort pas trop mal, il essaye. Mais pareil, tu peux le mettre à la place d'Amavi, hein, Amavi en priorité, tu peux mettre Kawi ou Nagatomo dans ce couloir gauche, ou Radonjic, enfin tu vois, ça laisse plein de possibilités. Enfin, ou faire un 3-4-3 alors, si tu veux pas de Payet en 10, tu as 3-4-3 avec Radonjic à gauche, Thauvin à droite et Milik, tu vois, pour ceux qui préfèrent ce genre de schéma de jeu. Mais c'est-à-dire qu'en gros, tu vas énormément passer sur les ailes. Et je trouve que c'est dommage de ne pas insister dans l'axe parce qu'on voit bien que ben, le jeu sur l'aile, on va à chaque fois s'enfermer, les centres n'arrivent pas, etc. Enfin, à voir. Peut-être qu'avec Lirola, qui a cette qualité de centre, le retour d'Amavi, la percussion de Radonjic, peut-être que Milik aura des ballons que Germain Benedetto n'avait pas. Enfin, on a beau dire ça, mais Benedetto a eu pas mal de ballons et on a vu tout ce qu'il a vendangé. Ses derniers matchs, ses frappes à côté, ses frappes sur le poteau, quand Payet lui a donné caviar sur caviar. Donc, après, il y a quand même une différence technique, de qualité technique entre Milik, je pense, et Benedetto Germain, tu vois. Mais je serais quand même curieux de voir au moins une fois ou deux Germain tourner autour de Milik, ça peut être intéressant, comme le Germain qu'on avait à Monaco. Donc voilà, ça c'est pour la phase tactique. Maintenant, on va parler un petit peu plus du fond du problème à l'OM, le comportement des joueurs. Moi, je pense, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo contre Monaco, que Thauvin n'est pas pressé de re-signer parce que soit il se dit il attend de voir le classement de l'OM, soit il attend d'avoir des offres qui peuvent arriver. Hein, jusqu'au mois de juin, il peut encore recevoir des offres. Hein. Il en a eu du Milan, il me semble, mais il peut en avoir d'autres. Et puis, tout simplement, comme je vous ai dit, ce mec-là, qui est peut-être très bien conseillé par son agent, peut se dire il va y avoir une vente du club, avec peut-être quelqu'un avec d'énormes moyens, il peut très bien dire, l'agent, écoutez, nous, vous avez cet international français, regardez ses stats, tu sais, il peut vendre le truc, il faudrait le prolonger, c'est une valeur sûre, voilà, vous n'avez pas d'achat à faire, vous lui donnez une petite prime à la signature, et peut-être que Thauvin, indirectement, bout de la direction actuelle, mais si un gars arrive et que son agent, même si on ne joue pas avec des champions, et que son agent dit, voilà, écoute, je t'ai négocié, tu peux avoir ce contrat-là, Thauvin peut rester. Donc, attention, pour moi, Thauvin, comme peut-être Amavi, sont deux cas particuliers qui, avec tous ces paramètres, ont mis leur prolongation de contrat entre parenthèses.
ou tout simplement, au vu de ses prestations, il veut clairement peut-être partir avant le 31 janvier. Mais il reste quoi? 6 jours là. Hein. Ça va être pour recevoir une offre, qu'elle soit quand même correcte. Ça limite. Je vois pas, honnêtement, hein, je peux me tromper, c'est un avis personnel, je vois pas Thauvin quitter l'OM avant le 31 janvier. Le marché va se fermer, il va pas y avoir de panic buy, tu vois. Je pense pas qu'un club, surtout un club top européen, va acheter Thauvin, puisque Thauvin a joué la Ligue des Champions avec l'OM, donc il ne pourrait pas la jouer avec ce club-là. Si je dis pas de bêtises, hein, tu me reprendras si la règle a évolué, mais il me semble que c'est ça. Donc en fait, non, je pense qu'il va rester et il recevra peut-être d'autres offres. Il va attendre l'évolution hein, du club, hein, vente ou pas, etc. Et c'est peut-être pas impossible qu'il prolonge pas en fin de saison. Je te dis si vente il y a avec un nouvel investisseur. Pareil pour Jordan Amavi, qui je ne pense pas partira dans les 6 jours. Après, Longoria fait tellement, je trouve, du bon travail qu'il est fort possible qu'il leur trouve une porte de sortie rapidement. Mais on en aurait peut-être déjà entendu parler, ou enfin tu vois, surtout que Strootman, bon, ça a quand même pris quelques temps. Mitroglou, c'est dans les clous. Hein. Mitroglou, c'est dans les clous. Bon, c'est pas encore fait, mais normalement, ça négocie. Hein, ça doit trouver un accord pour sa résiliation de contrat. Parce que, franchement, si c'est pour le résilier, mais lui payer les 5 mois de salaire qui restent, moi, je serais d'avis de le garder. Honnêtement, d'avis de le garder, de le faire jouer, tu vois, de le réathlétiser, comme on dit, et le faire rentrer s'il faut, quoi. Enfin, parce que si tu dois donner les 5 mois d'un coup, non, là, c'est pas du tout intéressant, tu vois. Garde-le, hein, et il partira à la fin. Par contre, si tu négocies en disant, voilà, on te donne plus que la moitié, 2 mois et demi, bon, allez, 2 mois et demi, va-t'en, tu signes ailleurs, tu seras mieux ailleurs, etc. Enfin, tu vois, pourquoi pas, de toute façon, vu que AVB ne compte pas sur lui. Strootman, lui, est en prêt, Sanson va partir, donc oui, Longoria a quand même fait du travail correct, ça va permettre d'économiser un petit peu de masse salariale, mais bon, c'est pas ça non plus qui va faire qu'on sera plus dans le rouge, hein, parce que bon, allez, tu vas économiser quelques 2-3 millions par-ci, 2-3 millions par-là, allez, cette masse salariale, dans les 5 mois, va te faire économiser quoi? 4-5 millions, grand maximum, grand maximum. La vente de Sanson va te faire rentrer de l'argent dans les caisses, certes, mais c'est comme nous quand on achète. Hein. On paye souvent, les clubs payent en 2-3 fois. Hein. Je ne pense pas qu'Aston Villa va donner 18 millions comme ça d'un seul coup. Hein. Cet argent-là, il va être lissé sur peut-être une, deux ou peut-être 2 saisons et demie, tu vois. Mais vu que ça sera de l'argent qui est, comment dire, signé, pour un futur acquéreur, il sera par exemple que dans un an, il touche encore 6 millions et dans un an et demi, il touche encore 6 millions, tu vois. Donc, ça peut faire augmenter le prix de vente du club, par exemple, parce qu'il peut dire, voilà, écoutez, sur ce joueur-là, vous allez toucher, là on a touché 6, mais vous allez toucher 12 dans un an. Tu vois ce que je veux dire, tu as compris. Donc, est-ce que tout ça concorde avec une vente du club? Oui, on se rapproche pas mal de ce qui s'était passé en 2016 avec Margarita Louis-Dreyfus, ce que faisait Vincent Labrune, pardon, l'épuration de l'effectif, hein, les joueurs qui sont partis libres, les Mandanda, les Gignac, les Ayou, la vente des joueurs, etc. Des joueurs qui étaient arrivés en prêt en début 2016. Donc ça ressemble vachement et on est obligé de passer par là pour une vente de club. Donc après, moi, ça conforte ce que je vous dis depuis février 2020. Hein. Vous savez que je ne change pas mon fusil d'épaule. Je sais que certains qui font des vidéos tous les 6 mois, journalistes ou pas, et t'annoncent une vente tous les 6 mois, c'est facile de faire ça parce que forcément un jour vente il y aura. Donc après, ces mecs-là vont dire, vous avez vu, je vous l'ai annoncé, ouais, mais tu l'annonces tous les 6 mois, mec. Je reste sur ma ligne de conduite depuis février 2020. En avril 2020, je vous avais dit que l'OM ferait du trading, des joueurs en prêt, des joueurs en fin de contrat. C'est ce qu'on a fait cet été. Là, en décembre 2020, avant les vidéos de Thibaut, Vizirian, tout ça, je vous avais dit que les négociations allaient reprendre cet hiver. Je ne me suis pas trompé. Je vous avais annoncé au moins 2-3 départs. On est dedans. S'ils s'en sont pas, on est à 2 départs sûrs. Mitroglou risque de partir. Tu vois, je ne m'envoie pas des... Mais j'arrive à comprendre un petit peu ce qui se passe. Tu vois, pour l'instant, tout ce que je vous annonce, c'est ce qui se passe. La phase 2, je l'avais même presque annoncé en vidéo avant que Hero officiellement dise voilà, on rentre dans une phase 2. Je vous l'avais dit dans une vidéo au mois d'avril en vous disant voilà, les mercatos vont être comme ça, les investissements de marque courte, etc. jusqu'à l'hiver 2021. Et on y est. Donc oui, je pense qu'il y aura quelque chose. Après, j'ai pas la prétention de savoir si ça vient d'Arabie Saoudite, de Chine, de Russie,
Comme je t'ai dit, peut-être éventuellement des pays d'Amérique centrale ou d'Amérique du Nord. Donc je maintiens, pour l'instant je reste dans mon discours. Et puis s'il n'y a rien, et qu'au mois de juin il n'y a toujours rien, mais je ne pense pas que Frank McCourt va rester avec ce club dans l'état actuel des choses, avec le gouffre financier dans lequel il est, avec donc les propositions immobilières qu'il devait faire et qu'il ne pourra pas faire, tu le sais, hein, j'en ai parlé souvent. Donc non, il est obligé de vendre. J'ai envie de dire là, il est obligé de vendre. Voilà. À part s'il fait rentrer du capital, des investisseurs, il y a peut-être cette option aussi. J'en avais parlé, une vente partielle cet hiver, hein, une vente des parts, enfin, quand même, avait fait un peu colonie capitale avec QSI, hein, ils avaient vendu 70% des parts et après les 30% quelques mois plus tard. McCourt peut faire ça dans un premier temps, tu vois, à voir. Enfin bref. C'est tout pour cette vidéo. Écoute, c'était un peu long, mais ça a permis vraiment de développer calmement, de vous parler de tactique, de vous parler des contrats des joueurs, administrativement, ce qui va se passer. Tu vois, je ne vous vends pas du rêve, c'est à chaque fois qu'un avis personnel, tu le sais, j'ai pas de source. Hein, mais aujourd'hui, est-ce qu'avoir des sources finalement, ça veut dire de tout savoir? On l'a constaté que non, je vous l'ai prouvé plusieurs fois. Il faut juste être un peu connaître son club, sa ville, être un peu intelligent. Je suis pas le seul, hein, je te rassure, il y a plein de gens qui sont comme moi, qui sont entre guillemets, comme on dit, des dégueux, qui comprennent l'OM. Hein. Il y en a d'autres. Hein, je salue la page l'OM c'est nous, qui fait de bonnes émissions avec l'équipe, avec Jean Maxou, tout ça. Donc s'ils me voient, je les salue. Donc il n'y a pas besoin d'être un insider. Par contre, ce que je ne supporte pas, c'est de vendre du rêve aux gens sous prétexte parce que tu es journaliste, parce qu'on a entendu de belles, je reviendrai plus tard dessus, et certains pensent comme moi, c'est trop facile d'annoncer des choses sans les annoncer concrètement. Tu vois, puisque regarde, moi-même j'annonce une vente du club avec mes arguments à moi, je t'ai expliqué pourquoi, et j'ai pas la prétention de savoir à qui, mais quand tu dis oui, il y a une vente du club et que finalement tu n'annonces rien, tu n'annonces pas au moins d'arguments, ne serait-ce que les mêmes que les miens, ben, moi je trouve ça trop facile. Voilà, enfin bref, tu connais mon point de vue, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de haine, c'est juste que c'est de l'information buzz, ça, voilà. Après certains diront non, mais il faut préserver ses sources, il n'y a pas de source à préserver. Quand tu es un journaliste, si tu tiens vraiment quelque chose, tu vends ton info au plus offrant et tu peux ne serait-ce qu'au moins dire oui, ça va venir de tel pays, etc. Mais ça veut dire s'engager et ça veut dire aussi le risque de se vautrer. Voilà. Enfin bref, c'est à vous maintenant de donner votre avis en vidéo, ce que vous en avez pensé. J'ai essayé d'être clair hein, sur tous ces sujets. Et puis, on se voit dans la semaine pour le débrief du prochain match. Je crois qu'on joue Rennes, si je ne dis pas de bêtises. Vous pouvez me retrouver ce soir à 17h30 donc sur la web radio sur YouTube, Black Feeling Radio. Voilà, un petit passage d'une demi-heure, ça sera sympa. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.